Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec une comédie, donc une comédie quand même avec rapport avec la pop culture parce que le nouveau film de Philippe Lachaud, là avec la bande à Fifi, super-héros malgré lui. Alors, la vidéo va commencer avec quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, la synopsis, ensuite ce que j'ai aimé, apprécié, ou voire même moins apprécié sans spoiler. Il y aura une partie spoiler, mais ce ne sera pas vraiment spoiler sur l'histoire. Comme c'est une comédie sur les super-héros, ce sera des spoilers sur quelles sont les références par rapport aux super-héros que moi j'ai reconnus. Et justement, ça pourrait être une sorte d'échange. Moi, voilà ce que j'ai vu. Peut-être qu'en commentaire, vous pourrez dire, bah moi j'ai vu ça aussi, ou je confirme. Voilà, toujours dans un objectif de partage. Voilà, et il y aura, la vidéo terminera par une conclusion. Alors, du coup, mes attentes, déjà, pour dire, je suis fan des films de la bande à Fifi, que ce soit pour moi la référence Babysitting, je vais prendre 1 et 2. Ensuite, pareil, à lebi.com, j'avais bien accroché. Après, il y a eu aussi Nicky Larson, franchement, qui a été un très gros risque, faire adapter Nicky Larson, mais franchement, il s'en est très très bien tiré. Et là, justement, on sent qu'il est fan de super-héros, parce que là, ils ont attaqué un film de comédie sur les super-héros. Donc, étant fan de super-héros, ayant bien accroché au film de la bande à Fifi, eh ben, banco, allons-y, allons voir ce que ça va donner. Alors, la synopsis, de quoi parle ce film ? Donc ça se passe en France, évidemment. Donc là, le personnage principal joué par Philippe Lachaud, donc on va dire, il a un rêve dans la vie, c'est de rendre fier son père et de percer dans le cinéma. Et en même temps, faire une pierre de coups, si percer dans le cinéma pourrait rendre fier son père. Donc il est inscrit au casting pour intégrer un film de super-héros français. Donc par des circonstances, il arrive à avoir le rôle principal. Donc pour dire le titre du film, c'est Batman. Donc oui, ça fait forcément penser à Batman, mais la directrice de casting, qui est jouée aussi par Chantal Latsou, que je peux considérer dans la bande à Fifi, elle est maintenant dans de nombreux films, depuis alibi.com, elle est dans Nicky Larson aussi, là elle est encore là, effectivement, elle est même dans les films de Tariq Boudalé aussi, il me semble. Donc on peut dire qu'elle fait aussi partie de la bande à Fifi, c'est clair. Donc elle lui dit, bah non, rien à voir, le nôtre il a pas de cap. Effectivement, rien à voir. Même s'il va affronter son ennemi juré qui est un clown maléfique, rien à voir. Mais bon, c'est un film parodie, bien sûr. Donc il réussit à avoir le premier rôle, donc ça se passe bien au niveau du tournage. Pendant le tournage, il a sa sœur, jouée par Elodie Fontan, l'appelle lui disant que leur père, qui est commissaire de police, a eu un grave accident. Donc pris de panique, il prend la voiture du tournage, donc la voiture office de Batmobile, j'ai envie de dire. Il est victime d'un grave accident, donc un grave accident avec un choc à la tête, qui lui fait perdre la mémoire, mais se réveillant, Batmobile, avec tout l'équipement, il sortait du tournage, il avait encore la tenue du super-héros, donc Batman, tous les équipements, même une montre qui lui explique les missions, voyant même son majordome, lui expliquant qu'il était Batman, donc pour lui, il se prend pour le super-héros de son film, et du coup, ça va être ça aussi, il va se prendre pour un super-héros, donc il essaiera de faire le bien, mais comme dit l'affiche, mais mal. Il essaie de faire le bien, mais il le fait mal. Voilà, donc ça va être ça, les péripéties d'une personne qui croit être un super-héros. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai bien aimé, franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film, toujours dans la lignée des films de la bande à Fifi. L'histoire est vraiment bien tournée. Ça fait plaisir aussi de voir que Elodie Fontan ne joue pas la copine de Philippe, parce qu'on sait qu'ils sont en couple, voilà, donc à Libby.com ils étaient ensemble, donc dans le film ils sont ensemble. Dans Nicky Larson, voilà, c'est Laura, je voyais pas qui d'autre pouvait jouer Laura par Elodie Fontan, donc ça paraît une évidence, mais ça commençait à devenir redondant là, le fait qu'elle joue la sœur. Moi j'ai bien aimé, j'ai apprécié. Donc Tarek, toujours aussi bon acteur, il est bien. Donc Tarek, il a un rôle de l'homme bien cheap. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui l'appelle Macron, je crois, un truc comme ça. Donc le petit jeune bien cheapé, et il sort avec la mère du personnage que joue Julien Routier. Donc lui, il joue un mec qui vit encore chez sa mère, et d'ailleurs, pour se faire des sous, là, il teste des médicaments.
donc il est victime d'hallucinations, donc ça aussi c'est ces parties comiques pour lui du film qui est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu, je situe la bande. Pareil, hein, par contre celle qui joue la copine du personnage principal, hein, ça j'ai bien aimé aussi sa prestation, elle est vraiment très très bien. Donc là, j'ai bien aimé la prestance des acteurs. L'histoire est vraiment bien tournée. Hein. L'histoire est bien tournée. J'aime bien aussi. Hein, ça amène bien les choses. Et puis, j'ai envie de dire coup de chapeau à Philippe Lachaud et toute sa bande. Hein, parce qu'on sait hein, que lui et sa bande, ils ont galéré hein, avant de. Là, ils sont au niveau des. Ils sont dans la lumière hein, du cinéma et de la comédie française, mais ils ont galéré hein, pour arriver là. Donc je pense que avec Babysitting, c'est pour eux leur référence. Le 2, ils ont confirmé. Après, avec Alibi.com, ils ont montré qu'ils pouvaient faire autre chose. Et là, après, ils ont fait un kiff, mais ils font bien leur kiff. Hein. Parce que dans Alibi.com, il y a beaucoup de parodies, hein, des références avec Jean-Claude Van Damme, tout ça. Mais je pense que Philippe, il le mérite, hein, voilà, parce que il le sait, je pense que jamais je pourrais tourner, enfin, quoi qu'on sait jamais, mais dans un Marvel ou dans un DC Comics. Et là, avec Alibi.com, on sait que c'était de la comédie, mais il a pu se mettre en valeur au niveau de l'action. Pareil avec Nicky Larson. Nicky Larson, je pense que ça a été un cap aussi, hein, qu'il a obtenu l'autorisation. Donc là, ça a été un cap. Et là, en fait, super-héros malgré lui, pareil, je pense qu'il le sait que pour lui, la chance de tourner dans un Batman, ou voire même un Wolverine, la chance est très minime. Donc là, il l'a fait en comédie, mais même les scènes d'action, elles sont pas mal, hein, franchement, pour à la française, c'est pas mal. Et justement, certes, il sait que c'est une comédie, mais le côté action, ben, il s'est dit, il l'a joué à fond aussi, quoi. Et c'est vraiment pas mal, quoi. Même un film comme ça à la française, limite, j'aimerais bien le voir, en fait, le Batman. Limite, Batman, il donne envie de le voir. Hein, donc, on sent voilà ils ont bien travaillé la comédie et ils ont bien travaillé aussi l'action et en même temps ça rend hommage à l'univers des super-héros. Donc c'est pour ça, si vous êtes fan de super-héros, voilà, faut vraiment aller le voir en comédie, bien sûr, mais quand tu regardes bien le côté super-héros, bah, c'est franchement pas mal, c'est bien tourné aussi, quoi. Donc franchement, je conseille d'aller le voir. Donc voilà, j'ai fait le tour oui, sur les acteurs, sur l'histoire, je le conseille. Alors oui, pour une comédie, je tiens à dire, oui, j'ai rigolé, hein, les blagues sont vraiment pas mal. Pareil, je ne vais pas spoiler les blagues parce que je pense que une comédie au cinéma, ça se vit. Hein. Il y a l'ambiance, le grand écran, le bruit, on n'est pas tout seul, donc tout le monde qui rit, on se met donc c'est pour ça, j'ai envie de vous laisser profiter des blagues, mais il y a des bonnes blagues, j'ai bien rigolé, hein, même entre la bande aussi. Les pitchs qui s'envoient dans la bande, même l'atmosphère, hein, c'est très Philippe Lachaud hein, et la bande à Fifi, mais j'ai rigolé, je tiens à dire, j'ai rigolé, donc je vous incite à aller le voir, voilà. La bande à Fifi, vous ne serez pas déçus si vous êtes fan, les personnages jouent bien, l'histoire est bien, le côté super-héros aussi, il n'est pas cheap, hein, il est bien fait aussi, et j'ai rigolé, donc voilà, je vous conseille d'aller le voir, mais je vais passer dans la partie spoiler. Alors je rappelle, à la partie spoiler, je ne vais pas spoiler l'histoire, je vais spoiler les références que j'ai vues. Voilà. Donc je vais laisser un petit laps de temps. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu le film et vous voulez partager l'avis, ou alors vous n'en avez rien à fiche d'être spoilé. Alors je rappelle, la spoiler va être assez courte, hein, c'est vraiment les références que j'ai vues par rapport à... comme c'est un film de super-héros, hein, forcément Philippe Lachaud a mis des références. Alors il y en a une qui est déjà dans la bande-annonce, donc je vais la dire, c'est la référence à Spider-Man, effectivement à un moment quand il est tête vers le bas, avec sa copine, donc où ils vont s'embrasser, et malheureusement, donc il est suspendu à une branche, la branche, il ne tient pas à la branche, et il se retrouve... limite à poil, hein, c'est ça, en tout cas plus de bas, et donc la conjointe ne se retrouve pas, il se retrouve pas face à face, mais face à autre chose, voilà, donc c'est dans la bande-annonce cette scène, mais c'est forcément référence à Spider-Man, ça c'est clair. Pareil, à un moment, c'est dans la bande-annonce où il va dans un endroit, une institut, comme une foire, une sorte de foire pour école, enfin un endroit réservé pour que les enfants puissent s'amuser. Et c'est un endroit, c'est un institut, hein, et le directeur, le responsable de cet institut, c'est une personne chauve en fauteuil roulant et qui s'appelle Monsieur Xavier. Forcément, tu fais référence à l'Institut Xavier des X-Men. Et en plus, à un moment, dans le feu de l'action, à un moment, tu vois une gamine qui se retrouve la tête dans un gâteau bleu, et elle retrouve la tête bleue avec la coupe de Mystique. À un moment, il y a un papa, il arrive dans une voiture, donc oui, je vais citer une marque, une voiture Logan, il sort, il a le look à la Wolverine, donc forcément, tu fais les liens
ça c'est clair. Alors je l'ai dit, forcément, Batman, c'est une parodie de Batman, et il y a tout, hein. Il y a, on reconnaît que c'est Batman, il y a la Batmobile, il y a le majordome, il y a le clown maléfique, hein, qui pourrait être le Joker, hein, qui est joué par une personne qui joue aussi la parodie d'Alain Delon. Donc voilà, ça aussi c'est pas mal. Voilà. Ça aussi, c'est dans la bande-annonce, il y a la fameuse scène des Avengers. Dans Avengers 1, quand ils sont prêts à aller se battre, où la caméra elle circule, on les voit tous ensemble. Bah là, on voit Elodie Fautan qui est ouverte, donc ça fait Hulk. On voit Philippe Lachaud qui a un marteau, ça fait Thor. Tarek Boudali qui a un bouclier, qui fait Captain America. Et Aroti qui a un casque avec des chalumeaux, voilà, donc un casque de soudure, voilà, ça fait Iron Man. Ça aussi, c'est dans la bande-annonce. Voilà. Donc ça aussi, c'est une référence. Une autre référence, à un moment, bah tiens, quand le personnage principal, il est au courant qu'il obtient le rôle, donc là, il se fait une petite danse dans les escaliers, donc en descendant, parce qu'il fait penser au film Le Joker, avec la scène avec Joaquin Phoenix. Et aussi, la musique, quand il est content, quand il fait une danse, c'est la musique de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc là, ça fait double référence. Donc les deux, ce sont des scènes de danse. Donc là, il fait bien dans les escaliers, mais il met aussi la musique. Donc forcément, ça fait penser à ça. Le chien de la compagne s'appelle Groot. Donc forcément, ça fait penser à Groot. À un moment aussi, quand il lit les articles de journaux, quand il voit un justicier, donc c'est le journal, je rappelle, il a perdu la mémoire, il trouve un journal dans la voiture. Donc, et là, l'article est signé Lois Lane. Donc forcément, ça fait penser à Lois Lane. Voilà. Pareil, dans le personnage, il a une petite médaille avec une photo de sa femme et son conjoint. Bah, moi, la petite médaille, elle m'a fait penser à Captain America. Vous savez, Captain America, il a une médaille avec Peggy. Bah, là, il a une sorte de même petite médaille avec sa compagne du film. Donc ça fait un peu Captain America. Voilà. À un moment, le grand méchant, quand il y a le duel final, le méchant, il fait « Moi, je peux vous avoir en un claquement de doigts ». Et puis on va voir, il y a des couleurs sur son gant, donc il fait penser à Thanos, le claquement de doigts, forcément. Et à un moment, il y en a un autre, je suis pas sûr. À un moment, il y a une scène où il fait tomber une cage et il y a un aigle qui s'échappe, un aigle royal. Est-ce que c'est en lien avec Peacemaker? Je sais pas, j'ai pas vu la série, mais je sais que voilà, Peacemaker, l'aigle, dans la bande-annonce, on voit bien qu'il y a un aigle royal quand il prend dans ses bras Peacemaker, John Cena. Je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas, moi, j'ai pas compris cette scène avec l'aigle. Est-ce que c'est en lien avec Peacemaker, peut-être? Je sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, on va dire, les 10 références que j'ai eues. Forcément, s'il y a des notes de musique qui font penser aux Avengers. Voilà, forcément, des fois, quand il voit son costume. Voilà. Donc, je dirais, voilà, les 10 références. Le méchant avec son claquement de doigts, Thanos, Spider-Man, la scène du baiser retourné, l'Institut Xavier, avec les références des X-Men, Batman, parodie de Batman. La scène finale avec les Avengers, voilà, le rôle de la danse avec le Joker, Star-Lord, le chien qui s'appelle Groot, l'article de journal signé par Lois Lane, la médaille qui fait penser à Captain America. Voilà les 10 que je dirais, et l'aigle, je dis ça bonus, je suis pas sûr. Voilà, ma conclusion, donc je vous conseille d'aller le voir, franchement, très, très bon film. Voilà, puis après... je pense que la bande à Fifi ne va pas s'arrêter là. Et je tiens aussi pour la conclusion, c'est qu'à la fin du film, la conclusion, c'est que ça rend hommage à d'autres héros du quotidien, c'est-à-dire la police. En fait, le personnage, Philippe Lachaud, rend hommage aussi un peu à la police. Enfin, en tout cas, moi je l'ai compris comme ça, et c'est eux vraiment, pour eux, notre héros ils font partie de notre héros du quotidien. Il n'y a pas que tout ce qui est service médical, tout ça. Mais là, vraiment, moi j'ai senti qu'il y avait un message, hommage à la police. Donc ça, c'est plutôt assez sympa, et c'est pour ça que je m'en sers durant cette conclusion. Et ça va être tout pour moi, voilà. Bon film, voilà. Et puis, à la prochaine. Kenavo.